À la suite de ma lecture de Love Hypothesis, on m'a conseillé de lire Love Theoretically, donc c'est ce que j'ai fait. C'est donc mon deuxième livre de Ali Hazelwood, toujours dans l'univers du monde scientifique, etc., de la recherche. Premièrement, le début du livre, j'ai eu un peu de mal avec l'écriture. Je l'ai trouvé assez bizarrement écrit au tout début, puis au fur et à mesure de la lecture, j'ai trouvé que l'écriture s'était vraiment améliorée. Donc ça, gros point positif, parce qu'au final, ça ne m'a plus du tout dérangé après. Je crois que je suis en train de vouer un peu une passion à lire des livres qui sont dans cet univers-là, du monde scientifique, de la recherche, avec des personnages qui sont plus qu'adultes. Déjà ça, je trouve ça génial parce que personnellement, moi je m'y retrouve beaucoup mieux que dans des histoires d'amour où ils ont 16-17 ans. Concernant les personnages, le personnage que j'ai préféré c'est Jack. J'ai adoré son personnage, je l'ai trouvé assez drôle. Je trouve qu'il est très proche du sarcasme des Français, en type d'humour, etc. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est du personnage de Leslie, j'ai quand même apprécié le personnage, mais c'est vrai que un peu moins quand même que celui de Jack. Je trouve qu'ils sont un peu mieux écrits au final, à chaque fois les personnages masculins, un peu plus profonds, plus posés. Après c'est vrai qu'elle, elle a un côté assez maladroit, qui se laisse un peu marcher dessus, dit oui à tout. Donc c'était quand même, je trouve, assez réaliste. Mais c'est vrai que j'ai quand même préféré le personnage de Jack. Et petite mention pour Millicent, la grand-mère, qui elle m'a fait mourir de rire. Honnêtement, ce personnage est très très drôle. Et aussi, je ne le savais pas, mais je sais pas pourquoi j'ai eu une intuition. J'étais super contente de retrouver Olive et Adam de Love Hypothesis dans ce livre. On les voit vraiment très peu, mais on comprend qu'en fait ils sont du même cercle que Jack, donc le deuxième personnage qu'on suit dans ce livre. Ça, j'ai vraiment adoré parce que je les avais trop kiffés dans le premier. Donc je suis trop contente que ce soit quand même des livres qui se rejoignent un petit peu, même si au final ils ne servent entre guillemets un peu à rien. Mais c'est quand même très sympa de les voir mentionnés et surtout de voir leur évolution, en fait. C'est surtout ça qui est important. Le seul bémol que j'irai pour ce livre, ça va être un peu le même bémol que celui de Love Hypothesis. Pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité de la femme. Dans Love Hypothesis, j'avais dit que ça me dérangeait un peu de encore avoir une protagoniste qui est plus âgée et qui encore est un peu la vierge effarouchée, qui ne sait rien faire, qui n'a pas fait grand chose, etc. comparé au mec. Et là, c'est la même chose, elle a 26 ans si je me trompe pas, et elle n'a pas vraiment grande expérience, elle ne sait pas trop comment ça se passe, voilà, elle l'a fait quelques fois, mais elle n'a jamais eu de plaisir. C'est toujours ça, la sexualité de la femme dans les livres, et je trouve ça un peu dommage de réduire à ça. Et le seul hic que je trouve dans l'écriture de l'autrice, c'est quand elle écrit des scènes de smut. Il faut toujours qu'elle mette des adjectifs du genre ça ne va jamais passer, c'est trop gros. Je trouve ça déjà très cringe, très gênant à lire. Et honnêtement, je n'ai pas envie de lire ça. Enfin, ce n'est pas la réalité. Enfin, je veux dire, un machin comme ça. Bref. Donc c'est vraiment le seul bémol que j'ai encore retrouvé dans ce livre de l'autrice. Mais globalement, je suis toujours très contente de lire un livre de cette autrice parce qu'honnêtement, je trouve qu'elle écrit de très belles histoires et j'adore l'univers qu'elle nous fait découvrir, l'univers scientifique qui personnellement est un univers que je ne connais absolument pas du tout, la recherche. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille de le lire, c'est vraiment sympa. Et heureusement, les scènes de semaine ne durent pas 40 pages.